il peut prêcher pour 15 minutes. Et on a hâte d'aller au restaurant. Et on a beaucoup de foi. Moi, je préfère le dernier. Mais si on peut se lever tous ensemble, on va aller rapidement dans la parole du Seigneur aujourd'hui. Je crois que le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose pour la congrégation. J'ai la certitude que le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur pour quelqu'un aujourd'hui. Amen. Si je peux avoir un peu de juge. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. C'est un peu mieux. Luc chapitre 15 aujourd'hui. Le verset 20. Et 21. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites attends. Amen, dit attends. Ah, je ne sais plus quoi faire. Luc 15, à partir du verset 20, la Bible nous dit, et il se jeta et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. De lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est sauvé, il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Prions tous ensemble, Père Céleste. Encore une fois, merci pour le privilège d'être dans ta maison et de tenir devant ton peuple. Le peuple de Dieu, c'est le peuple le plus beau sur la face de la terre. Merci pour cet honneur et ce privilège. Ce moment, lorsque nous venons ensemble, Papa, dans ta parole, nous réalisons notre nature, Papa, inadéquate à recevoir les choses spirituelles. Papa, aide-nous à les comprendre. Accorde-nous ton onction, Seigneur. Aide-nous à les transmettre sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que cette parole produise en nous de fruits, et que ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Et nous disons tous au nom de Jésus. Amen. En vous essayant, si vous pouvez juste battre vos mains. Vous pouvez vous asseoir. Je veux juste parler de relation aujourd'hui. La relation que nous avons avec Dieu. Maintenant, avant de dire cela, je voulais dire ceci. Aujourd'hui, c'est jour de fête de Père. Amen. Et la fête des pères, c'est comme la fête des mères. Sauf pour le cadeau qui coûte moins cher. C'est pareil. Sauf à la fête des pères, le cadeau coûte moins cher. Moins cher. Et il y a un proverbe français qui dit ceci, un bon père de famille doit être partout. Il doit être le dernier couché et le premier debout. Mince. Le dernier couché, ça marche. Le premier debout, ça c'est dur. Tu es le dernier couché, ça dépend. Qu'est-ce que signifie dernier en fait? Alléluia. Et dans notre société d'aujourd'hui, l'image masculine est l'une des images les plus massacrées par le diable. Et nous ne devons pas regarder au mauvais exemple de notre société. Si les enfants peuvent aller s'asseoir avec leurs parents, ça nous aiderait énormément. Merci de votre coopération, les enfants. Allez vous asseoir avec vos parents. Je connais vos parents, n'allez pas. Allez vous asseoir avec vos parents. Alléluia. Merci. Alléluia. Ok, c'est bon. Alléluia.
Gloire au nom de Jésus. Maintenant, l'image masculine est l'image le plus massacrée par le diable et nous n'avons pas à regarder aux mauvais exemples de notre société pour déterminer notre relation avec notre Père Céleste. Mais nous devons plutôt regarder au modèle qui nous est montré dans la Bible pour définir, pour gérer et pour vivre cette relation avec notre Père Céleste. Amen. Le parabole que nous venons de lire, c'est probablement une des portions des Écritures les plus populaires ou les plus connues. Ça nous parle de l'enfant prodigue. C'est un parabole très familier et aujourd'hui nous allons regarder ces paraboles regardons un peu dans le contexte dans lequel il était donné. Premièrement, dans Luc 15, versets 1 à 2, les scribes et les pharisiens critiquent le Seigneur Jésus-Christ. Luc 15, verset 1 nous dit « Tous les publicains, les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens, les scribes murmuraient disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Ils étaient en train de critiquer le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, en réponse à leur critique, donne 3 paraboles. Et ces paraboles nous illustrent au fait la valeur d'une âme. Ils étaient en train de le critiquer parce qu'il passait du temps avec des pécheurs. Et en réponse, Jésus leur donne 3 paraboles plutôt qui nous illustrent la valeur d'une âme. Il n'y a rien d'aussi précieux qu'une âme. Il n'y a rien d'aussi valeureux qu'une âme. Écoutez, peu importe les cas, peu importe la situation, peu importe l'état, une âme n'est jamais sans espoir du temps qui a souffle de vie. Amen. Du temps qui a souffle de vie, une âme a toujours de l'espoir. Amen. Il y a toujours de l'espoir pour une âme. Ne regardez jamais une âme comme pas assez bon pour être sauvé. Amen. Et les 3 paraboles, on ne va pas regarder les 3 paraboles, même celle-ci qu'on va regarder, on va le regarder juste à moitié. Il a donné la parabole de la brebis perdue, la parabole de la drachme perdue et la parabole de l'enfant prodigue. Et les 3 paraboles illustrent 3 catégories de perdus et illustrent 3 façons de perdus et nous donnent comment récupérer ou adresser ces 3 types de perdus. Mais regardons cette parabole de l'enfant prodigue. Premièrement, cet enfant qui se lève et qui va demander son héritage à son fils, plutôt à son père, dénote. Ces gestes nous montrent plusieurs traits de son caractère. Il était égoïste, premièrement, parce qu'il a pensé à lui-même. Il ne se souciait pas de son père. La vie de son père ne signifiait rien pour lui, parce qu'aller demander l'héritage de son père, c'est comme dire « je voudrais que tu meurs » en fait. Parce que l'héritage est transféré à la mort. Mais il va et il dit à son père « Papa, donne-moi mon héritage aujourd'hui ». En fait, en d'autres termes, il est en train de me dire « Qu'est-ce que tu attends pour mourir? Meurs aujourd'hui, afin que j'aie mon héritage. » Et il dit « Donne ma part ». Et il a eu sa part. Il est allé et il a joui dans un plaisir temporaire du péché pour un temps. Il a gaspillé tous les biens que son père lui avait donnés, mais à la fin, il a récolté le salaire du péché, qui est vraiment la mort. Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez, le péché goûte bon. Le péché est plaisant, mais le péché produit la mort. L'arrière-goût du péché est mortel.
Je ne peux pas être là et vous dire que le péché c'est pas bon, c'est bon. Et le péché procure du plaisir. Mais le prix à payer pour ce plaisir est trop élevé. Est trop élevé. Et le péché peut vous donner du plaisir. Mais ça va vous donner du plaisir pour un temps. Mais après, le prix à payer, ça va être votre vie. Regardez Hébreux 11, verset 25. La Bible nous dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Pour un temps, la jouissance du péché. Je préfère souffrir avec le peuple de Dieu que de prendre plaisir dans le péché pour un temps. Et le péché, c'est toujours pour un temps. Et le temps passe toujours. Et quand le temps est passé, le résultat est amer à digérer. Il s'est repenti. Au verset 18, il s'est repenti, il a confessé ses péchés. Et le début commence toujours par la repentance. Il s'est dit, les mercenaires ou les serviteurs dans la maison de mon père, ils sont mieux traités que je suis. Mieux vaut que je retourne dans la maison de mon père et que je vive comme un serviteur, que je sois loin de lui. J'aimerais vivre même comme serviteur, que tout le monde dise serviteur. Serviteur dans la maison de mon père, que d'être loin de lui. Et il est parti. Et quand il est arrivé au verset 22-24, le Père l'a pardonné. Le Père l'a reçu. Amen. Et le Fils aîné l'a rejeté en se justifiant. Amen. Regardez avec moi le verset 25 de Luc 15. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Lorsqu'il s'approchait de la maison, il entendit la musique et les danses. Je ne me rappelle pas, mais ça ne fait pas longtemps, on parlait de ceci. Écoutez, dans la maison de Dieu, il doit toujours y avoir de la musique et la danse. Amen. Lorsqu'il s'est approché, il a entendu la musique et la danse. Quand nous venons ici, c'est pour louer le Seigneur. Quand nous venons ici, c'est pour danser pour le Seigneur. Il faut qu'il... Oh Seigneur Jésus-Christ, aide-nous, papa. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il va prendre l'information de sa maison auprès d'un serviteur. Il y a déjà un problème là. Quand le serviteur connaît mieux ce qui se passe dans ta maison que toi qui es le fils, il y a un problème. Cela signifie que tu n'es pas en train de vivre comme un fils dans cette maison. Tu es en train de vivre comme un serviteur dans la maison. Et il est question de relation. Amen. Un serviteur n'a pas la même relation que le Fils. Il est temps que nous réalisons quelle relation nous avons avec notre Père. Avons-nous une relation de serviteur ou avons-nous vraiment une relation de fils et de filles? Et telle est notre relation, telle est notre attitude, tel est notre potentiel, tels sont aussi nos accomplissements. Alléluia. Nous devons définir la relation que nous avons avec notre Père. Amen. Il semble, ce fils semble avoir été fidèle. Il est celui qui est resté à la maison. Il est celui qui n'a pas été dilapidé les biens de son père. Mais regardez ce qui suit. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Ton père a tué le veau gras et il s'est fâché. Ton frère est de retour et il s'est fâché. Il s'est mis en colère au verset 28 et ne voulut pas entrer. Il ne voulait pas entrer à la maison. Oh non, parce que tel qui était parti de l'église est rentré, moi je ne rentre plus dans l'église. Et écoute, nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir. Quand quelqu'un qui était parti rentre, nous devons nous réjouir. Nous devons célébrer. Nous devons faire du bruit, danser et chanter. Oh Seigneur, regarde ceci. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit vers lui.
Et c'est son père qui est allé le chercher. Et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Il y a tant d'années que je te sers. Il y a tant d'années, j'ai vécu dans ta maison, mais je ne faisais que te servir. Il y a tant d'années, j'ai vécu avec toi, mais je n'ai eu une relation que de serviteur avec toi. Il était dans la maison de son père, mais il vivait comme serviteur. Tu es dans la maison de Dieu, mais tu vis encore comme un serviteur. Il est temps que tu ajustes ta relation, que tu commences à vivre comme fils et comme fille, parce que cela donne des droits et des prérogatives. Cela vient avec des responsabilités, mais cela donne aussi accès à certains droits. Un fils n'a pas un salaire. Un fils n'a pas un salaire. Un fils ne demande pas, papa, est-ce que je peux prendre le yogourt dans le frigo? Un fils va, il ouvre la porte et il prend le yogourt et il mange. Il est chez lui. Et écoute, nous, il est temps que nous commençons à exercer notre autorité. Il est temps que nous commençons à réclamer ce qui est nôtre parce que nous sommes fils. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Il est temps que nous commençons à marcher dans l'exercice de nos autorités et de nos fonctions comme fils. Alléluia. Vous savez, notre relation avec Dieu ne dépend pas de ce que nous avons fait ou de ce que nous n'avons pas fait. Dieu nous a aimés alors que nous étions pécheurs. Écoutez, ne me comprenez pas à travers. Je ne suis pas en train de dire que nous sortons ici et que nous commençons à vivre une vie de péché. Je suis en train de dire que Dieu m'aime malgré moi, que Dieu t'aime malgré toi, malgré ce que tu es ou ce que tu n'es pas, ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Alléluia. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, il n'a même pas appelé mon frère. Nous devons nous débarrasser de l'esprit du grand frère. Nous devons nous débarrasser de l'esprit du grand frère. Amen. Et vivre dans une relation. Écoutez, il n'était plus le grand. Je ne sais pas si vous le voyez. Il était esclave dans la maison de son père. Il dit, moi je t'ai servi pour longtemps. Mais celui-ci vient, tu le traites comme fils. Il dit, voici ton fils. Il ne dit pas mon frère, il dit ton fils. Et je ne suis pas serviteur, je suis fils. Tu n'as pas été acheté pour l'esclavage, tu as été adopté dans la grande famille de Jésus-Christ. Tu peux porter le nom de Jésus-Christ et jouir de tous les prérogatives de ce nom. Un fils marche dans l'autorité. Un fils, quand il voit un malade, il impose les mains et le malade est guéri. Un fils, quand il voit un démon, il lui dit, tu sors dans le nom de Jésus-Christ et le démon sort dans le nom de Jésus. Un fils, alléluia, n'a pas honte du nom de famille. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a honte de son nom de famille? Écoute, peut-être un, mais il n'a pas compris la question. Et on t'a appelé ce nom depuis que tu étais petit, et ce nom est devenu normal pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Je n'ai pas honte de ce nom. Alléluia. Alléluia. Mais il est temps que nous arrêtons de vivre comme des serviteurs dans la maison. Écoute, il servait son père. Il n'avait pas une relation de père et de fils. Il y a tant d'années que je... Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien. Etc. etc. Regardez, le père lui dit, mon enfant, lui dit le père,
tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce qui appartient au Seigneur est à nous. Tout ce qui appartient au Seigneur est à nous. Écoutez, le pardon que nous voyons dans ce contexte peut sembler facile, mais si nous le mettons dans le contexte du temps, c'était un prix cher à payer. Regardons un peu ce père, la culture du Moyen-Orient dans laquelle ils étaient à cette époque-là. Le père est regardé et vu comme le patriarche de la famille. Il s'habille toujours avec des vêtements somptueux et agit toujours de manière réservée et avec dignité. Il est le père. Il s'exprime rarement et il n'exprime pas ses émotions. Il doit être stoïque. C'est le père. Maintenant, tout le monde dans le voisinage, le quartier, le village ou la ville, savait que ce fils avait déshonoré le père et qu'il était banni de la famille. Amen. Amen. Mais le père l'aimait malgré tout. Et regardez ceci. Le père a répondu avec émotion. Le père n'a pas caché son émotion lorsqu'il a vu son fils arriver. En dépit de sa dignité, en dépit de sa réputation dans la communauté et du regard des autres, le père a exprimé son émotion. Il l'a vu alors qu'il était au loin. Il l'attendait et le cherchait depuis longtemps. Il a eu compassion. Il a couru vers son fils. Il n'a pas attendu que son fils s'approche de lui. Il n'était pas là en train de le regarder. Tu vois maintenant? Non, il a couru vers lui. Il l'a serré dans ses bras. Il l'a embrassé au cou. Et ils ont pleuré ensemble. Le fils lui a présenté ses excuses devant la communauté. Non, 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 non. Il n'a même pas attendu cela. Le fils était en train de parler. Mais le père a abandonné sa dignité. Il a probablement tiré ou soulevé sa robe pour courir, aller à la rencontre de son fils. Il s'est jeté à son cou et il l'a baisé. Et c'est là le modèle de notre Père céleste. Nous servons un Dieu aimant, mais il désire que nous rentrons dans une relation de père et fils avec lui. Une relation dans laquelle nous n'allons pas aller vers lui dans la crainte, mais nous allons aller vers lui dans l'assurance. Vous savez, je n'ai jamais vu un enfant qui a été banni de la maison parce qu'il a cassé la vaisselle. Je n'ai même pas encore vu un enfant qui a été chassé de sa maison parce qu'il a brisé l'automobile. Je n'ai pas encore vu un enfant qui a été chassé de chez lui parce qu'il a vidé le compte en banque de son père ou quelque chose comme ça. Et si nous, des mortels, des hommes imparfaits, nous pouvons pardonner à ce point, combien davantage notre Père Céleste peut nous pardonner. Avant que le fils ne rentre dans la maison, mettez-lui les souliers, mettez-lui les vêtements, mettez l'anneau au doigt. Il est fils, il n'est pas serviteur. Laissez-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, tu es fils, tu n'es pas serviteur. Tu dois marcher dans la dignité de ton Père. Je ne suis pas en train de prêcher pour l'orgueil. Je ne suis pas en train de prêcher pour la prétention. Mais je suis en train de prêcher pour une relation. Une attitude de fils où nous marchons avec assurance. Écoutez, les fils prennent autorité. Nous avons prié dernièrement, la sœur Christelle m'a dit tout à l'heure, sa maman est sortie de soins intensifs. Nous allons exercer nos droits filiales. Nous allons exercer nos droits filiales. Nous sommes fils.
dans cette relation. En ce jour de Père, souvenons-nous quelle relation nous avons avec notre Père Céleste. Nous n'allons pas mentir, nous allons ouvrir le frigo et prendre. Tu as besoin de guérison, il y en a dans le frigo. Tu as besoin de provision, il y en a dans le congélateur. Tu as besoin de... Qu'est-ce que tu as besoin? D'une promotion, il y en a au-dessus de l'armoire, au salon de ton Père. Ça se trouve, exerce ton autorité. Marche dans une relation. Reconnais que tu as un Père Céleste. Marche avec assurance. Vous savez, le Père Céleste... comme le père de ses fils prodigue, chaque jour, il était là à la portée, il attendait le retour de son fils. Et aujourd'hui, en nous levant tous ensemble, il est encore en train d'attendre le retour de ceux qui sont encore dehors. Maintenant, le privilège dont nous venons de parler aujourd'hui, nous en étions exclus lorsque Adam et Ève ont chuté. Mais notre Père Céleste ne nous a pas laissés au dehors. Il est venu à notre rencontre. Comme le Père a accouru à la rencontre du Père, il est venu il a donné de sa vie. Il y a un qui vient pour revêtir le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et si vous êtes là, que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être aujourd'hui. Vous pouvez revêtir de ce nom. Alléluia. Pendant que je suis en train de conclure, voulez-vous avancer? Les hommes à ma gauche et les dames à ma droite. Le Père est en train d'attendre aujourd'hui. Nous allons venir à l'hôtel, tout le monde comme en famille. Alléluia. 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 Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu peux rentrer dans cette relation. Et Dieu a enseigné tout ce dont tu as besoin pour rentrer dans cette relation. Pour être... Et tu peux rentrer dans cette relation. Cette relation a été brisée lorsque nous étions tombés dans le péché. Et Dieu a rendu le rétablissement de cette relation possible par le moyen de l'évangile. Alléluia. Tu peux redevenir fils encore une fois aujourd'hui. Alléluia. Juste par l'obéissance à l'évangile. Tu peux redevenir fils encore. Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix tous ensemble. Alléluia. Et tu es peut-être là en train de visiter. Tu dis c'est quoi l'évangile? L'évangile c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Tu peux y obéir aujourd'hui. Alléluia. Si tu es là et que tu ressens ce besoin, tu peux prier une prière de repentance. Alléluia. Tu peux élever ta voix vers le trône et crier vers lui, Abba Père, me voici, Papa. Je vais rentrer dans cette relation que tu as conçue et préparée pour moi.
Je vais marcher comme fils, comme fille. Je vais marcher avec assurance dans l'autorité. Et si tu n'as pas encore reçu les dons du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, tu peux le recevoir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix vers le Seigneur, Saint de Dieu, si nous pouvons commencer à invoquer son nom aujourd'hui. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Tu peux le demander à ton Père aujourd'hui. Tu peux le demander à ton Père aujourd'hui. Alléluia. Oh la va kotamana otaraba oloboyosa. Oh la va kotamana otaraba oloboyosa. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Ouvre-lui ton cœur aujourd'hui. Ouvre-lui ton cœur aujourd'hui. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Ouvre-lui ton cœur aujourd'hui. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Oh, gloire au nom de Jésus. Oh, gloire au nom de Jésus. Louange, honneur et gloire au nom de Jésus. Louange, honneur et gloire à son Saint-Nom. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia Seigneur, alléluia. Oh la Mayakota, alléluia Seigneur, alléluia. Tu laisses sortir ta voix. Tu laisses sortir ta voix, alléluia. Tu laisses sortir ta voix. Alléluia Seigneur. Oh Mayakota, Mayakota, Mayakota.
Jésus. Pour nous glorifier son Saint-Nom. Pour nous élever juste pour un moment. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Il y a une troisième personne qui a reçu le Saint-Esprit. Il y en a 4. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. C'est une puissance. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Pour nous battre nos mains pour le Seigneur, juste pour un moment. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Si vous voulez continuer à prier, vous pouvez continuer dans le sous-sol. Le temps nous manque. Mais on va céder le sanctuaire au service espagnol. Et on va juste céder le sanctuaire au service espagnol. Si nous pouvons descendre dans le sous-sol, si on veut bien continuer de prier. C'est une puissance. C'est une puissance. Si on peut presser le pas vers la porte, ça serait une bénédiction pour le service espagnol. C'est une bonne chose à faire. Yeah.